مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج معيشة دي زد. اليوم حبينا نتوقفوا عند 2 جزائريين الأصل ولكنهم زادوا وكبروا في الخارج. بعد مدة قرروا أنهم يرجعوا إلى وطنهم الأصلي باش ينطلقوا انطلاقة مهنية جديدة وينفعوا بلادهم. هل هذا القرار كان سهل عليهم؟ وشنو هي الدوافع اللي خلاتهم يرجعوا لبلدهم الجزائر باش يعيشوا ويخدموا فيه؟ هذا الشيء اللي حنكتشفوه مع نبيل وكمال، نروحوا نتعرفوا عليهم. نبيل مجاهد من مواليد 3 جونفي 1977 بفرنسا. العنوان القبة الجزائر العاصمة. الحالة الاجتماعية متزوج وأب لطفلين. المهنة مدرب فريق كرة قدم. فصيلة الدم AB بوزيتيف. كمال حدار من مواليد 21 أكتوبر 1981 بفرنسا. العنوان الجزائر العاصمة. الحالة الاجتماعية أعزب. المهنة صاحب مؤسسة مدرسة. فصيلة الدم تاعو او بوزيتيف. نروح نشوفوا الروبورتاج ونرجعوا لكم. Donc là il est 8h30 et on commence la journée avec beaucoup de choses à faire. Là on est chez imadrasa. Imadrasa.com, c'est un site de soutien scolaire. Un site de soutien scolaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous accédez à un site où vous pouvez avoir les cours, les quiz pour tester vos connaissances, des exercices pour vous entraîner et des compositions et des examens corrigés pour vous évaluer. Je suis le fondateur, le cofondateur, j'ai un associé qui s'occupe aussi de la partie, enfin toutes les parties bien sûr, puisque c'est un associé. Donc vous allez voir aujourd'hui, on travaille beaucoup avec Internet, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens que vous ne voyez pas ici qui travaillent sur le projet. Notamment là, tous les professeurs, vous ne les voyez jamais ici, ils travaillent de chez eux. Moi, je suis ici pour coordonner toutes les actions d'entreprise, que ce soit la partie administrative, financière, la partie pédagogique, la partie business, commerciale, marketing. La dernière fois, nous avons entendu la ministre de l'Éducation nationale algérienne, Madame Benarablit, qui disait que 4% des élèves algériens arrivent jusqu'au bac sans redoubler. 96% des élèves algériens sont en échec scolaire. Ça veut dire que l'avenir du pays il est en danger. Et donc on doit tous maintenant être mobilisés et sensibilisés sur l'éducation de nos enfants. Je suis arrivé en 2012, je connaissais personne à Alger, parce que moi je suis originaire de Mostaganem. Donc toute ma famille, mes grands-parents, etc., ils sont à Mostaganem. Et à Alger, je connaissais personne. Donc à Alger, voilà, on commence à faire son réseau, on rencontre des gens, on travaille, et puis ça se fait. Après l'adaptation, oui, elle se fait comme on s'adapte en Angleterre, on s'adapte en Algérie. Il y a des codes différents, il y a des traditions différentes, il y a une culture différente. Moi, j'ai pas été très dépaysé parce que je suis algérien, donc mes parents ils sont algériens, je parle d'algérien avec eux, il n'y a pas de souci. Il est 9h51. Mais on va préparer un petit déjeuner pour se donner un peu des forces et après aller au travail. Donc, je suis l'entraîneur de l'AS Bondoran et on va effectuer une séance de travail pour préparer le match derby contre le Mouloudia d'Oran. Je suis habitué à vivre seul. Bon, je suis marié, j'ai une famille bien évidemment, mais quand c'est le côté professionnel, il faut savoir s'adapter avec ma femme. Donc aujourd'hui, je suis à Oran et j'ai laissé ma famille sur Alger pour qu'elle puisse s'occuper de son affaire et moi je m'occupe de mon travail aussi et ça nous permet d'avoir un équilibre professionnel et le travail, ça reste le travail. Parce que le stade se trouve de l'autre côté de la ville d'Oran. Donc généralement je mets 20 à 25 minutes pour aller au stade. Donc ce qui nous permet de bien faire son planning et bien préparer. Généralement j'arrive toujours 45 à 1 heure de temps avant mon travail et c'est ce que j'aime dans la ville d'Oran. Il faut vraiment choisir la proximité avant toute autre considération. Et chose qui est contraire à Oran, où à Oran ça nous permet de travailler même de l'autre côté de la ville sans avoir d'incidence sur les horaires ou sur le travail. Écoutez, on va aller au stade, on va aller sur mon lieu d'entraînement, mon lieu de travail pour effectuer, vous allez suivre avec moi mon travail pour préparer cet important match qui est le match derby contre le Mouloudia d'Oran. Des fois on essaie de s'adapter par rapport à
à l'heure du match aussi. Généralement, la veille du match, on essaie de s'entraîner aux mêmes horaires que le coup d'envoi du match. Je suis très matinal. Bon, j'ai toujours pris l'habitude de me lever très tôt le matin. C'est de père en fils parce que même mon père m'a inculqué qu'il faut se réveiller très tôt le matin. Et c'est le matin qu'on règle ses problèmes et non le soir. Parfois, quand je suis trop fatigué pour rentrer à la maison, je dors ici. C'est ça la vie de la start-up. Quand j'étais petit, qu'on venait en vacances à Mostaganem, etc., l'été, je voyais qu'il y avait une différence. Ils nous disaient les émigrés, etc. Mais depuis que je suis à Alger, là, depuis 2012, moi, j'ai pas senti que j'étais différent ou là, walou. Après, s'ils le pensaient, une autre chose, mais moi, je l'ai pas, en tout cas, moi, je l'ai pas ressenti. Après, on va dire la dualité entre les deux cultures de travail, oui, effectivement, là, il y a une vraie différence. En termes de ponctualité, en termes de fiabilité, en termes de rigueur, en termes de ce qu'on dit nous en anglais attention to details, c'est-à-dire qu'on fait attention aux détails, il faut être rigoureux. Quand on dit on vient à 10h00, c'est qu'on vient à 10h00. Si on ne peut pas venir ou on a un retard, on prévient. Je dis pas tout le monde est comme ça, mais c'est clair que ça arrive souvent. Il faut dire la vérité. On trouve des difficultés à recruter des talents, c'est clair. Tous les entrepreneurs en Algérie le disent, Rebrab le dit, le FCE le dit. Maintenant, c'est comment on fait. Moi, je veux bien critiquer pour critiquer, mais ça ne m'intéresse pas. Là, ce qu'il faut faire, c'est comment on fait pour que l'université algérienne produise des élèves et des jeunes professionnels qui sont capables de s'intégrer dans l'entreprise rapidement avec un niveau de professionnalisme élevé. Et ça passe par mettre en place l'apprentissage dès l'université, mettre en place des systèmes de stage, des vrais stages, avec plusieurs stages de 6 mois et pas qu'un stage de quelques mois où les gens viennent ou viennent pas, etc. Donc ça, c'est très important. Honnêtement, je pense que les jeunes veulent tout de suite. C'est-à-dire qu'ils sortent de l'école, ils veulent être très bien payés, ils veulent travailler très peu et évoluer très vite. Ça, c'est ce que j'ai remarqué tout le temps. Là, j'ai eu un cas il n'y a pas très longtemps. Il a fait 1 mois. Au bout d'1 mois, il me demande encore de nouvelles choses, etc. Je dis OK. Le contrat, c'est pas ce qui est écrit ici. Donc, ça m'intéresse plus de travailler avec toi. Tu es en période d'essai, merci. Je suis issu d'une famille de footballeurs. Cette passion, elle s'est caractérisée par la poursuite de ma carrière de joueur. Et ça a été sur les terrains. Ma passion de l'entraînement, elle est vite arrivée parce que ma carrière de joueur, elle a été stoppée rapidement par une grave blessure au genou. Et bien évidemment, il a fallu que je rebondisse vite pour retrouver un équilibre sur ce sport que j'adore plus que tout. Et ça a été le métier d'entraîneur. Et j'ai passé des échelons rapidement. Et c'est pour ça que je suis le plus jeune entraîneur de la Ligue 1 aujourd'hui. J'ai 39 ans et j'ai eu pas mal d'expériences, que ce soit en Europe et notamment en France et au Qatar et en Algérie. Et ce qui me permet à chaque fois de construire mon vécu et bien évidemment les erreurs qu'on peut faire. On essaie de ne pas reproduire les erreurs et aujourd'hui je suis en Algérie pour essayer d'apporter un renouveau, pour essayer d'apporter quelque chose de positif, même si ce n'est pas évident. Parce qu'il y a des choses à changer, il y a pas mal de choses à faire, mais vous voyez que le potentiel existe, mais à condition de travailler avec un projet de travail, un projet quand on arrive dans un club, il y a un projet qu'on appelle sportif, et pour mettre en place ce projet, il faut qu'il y ait une osmose entre tout le monde, les dirigeants, le directeur technique, l'entraîneur, pour pouvoir construire un football d'avenir et un football qui apportera beaucoup plus à l'Algérie en ayant de la stabilité et en travaillant dans la sérénité. Je pense que la difficulté ne se fait pas uniquement chez les jeunes issus de l'immigration, parce que même les entraîneurs locaux rencontrent énormément de difficultés, donc c'est pas ça le problème. Le problème, il est de changer la mentalité et changer l'approche qui doit être faite pour notre football. Moi, je suis venu pour le bien de tout le monde. Je suis venu pour le bien du football, je suis venu pour apporter quelque chose de positif. Moi, je suis venu pour que le joueur s'épanouisse, je suis venu pour que les entraîneurs travaillent dans un cadre agréable et un cadre professionnel. Et bien évidemment, les supporters, ils sont là pour voir du spectacle. Et aujourd'hui, le football algérien n'offre pas le spectacle qu'on voudrait. Parce que précédemment, je vous l'ai dit, il n'y a pas de projets qui sont mis en place et on ne peut pas travailler dans l'anarchie. Il faut que les choses soient mises en place sereinement par une politique qui vient du bureau fédéral.
C'est la direction technique nationale qui est en train de mettre pas mal de choses en place, notamment par la formation des cadres, notamment par la formation des éducateurs, par la mise en place de certaines choses. Il y a des choses qui se font, mais il faut du temps et ça met un peu plus de temps que prévu. Je suis là pour réussir un projet que j'ai à cœur et mon rêve, c'est d'entraîner l'équipe nationale. C'est ça qui m'a incité à rester et résister. Et même si ce n'est pas facile, je suis toujours là. Et tant que cet objectif n'est pas réalisé, je serai toujours en train de travailler sans relâche. Et peut-être qu'un jour, les gens se rendront compte que Medjed, il travaille sereinement, sérieusement et pas toujours avec les conditions qu'ils voudraient. Donc là, on va déjeuner avec Flora et Étienne qui s'occupent de Campus France à l'ambassade de France. Campus France, c'est l'organisme qui permet aux étudiants algériens de continuer leurs études en France. Dans le cadre associatif, moi j'ai créé une association en 2010 à Paris qui s'appelle Atlas, Algerian Talent and Leaders Association. Et cette association-là existe depuis 2010 donc, et aussi en Algérie, depuis que je suis en Algérie. Avec l'équipe algérienne, on coach des étudiants algériens pour faire des grandes écoles à l'international. Ça permet à des étudiants qui sont brillants qu'ils acquièrent des compétences de management qu'on n'a pas forcément en Algérie et aussi une autre culture, la culture occidentale. Ça veut dire qu'ils vont avoir aussi des codes pour notamment mieux négocier des contrats le jour où ils seront ici en Algérie, mieux être en interface avec le monde extérieur, mais aussi manager différemment et aussi avoir un réseau international. Aujourd'hui, le business, il est international. Bon, à midi, on essaie de s'alimenter bien pour affronter le reste de la journée. Et le soir, c'est beaucoup plus léger. Alors, généralement, on essaie de cuisiner quand on est en famille, mais bon, aujourd'hui, à l'As Mondoran, je suis seul, donc je mange souvent à l'extérieur, avec des amis, et souvent c'est au restaurant. C'est moi qui cuisinais avant le mariage, parce que j'aime bien cuisiner et j'aime bien faire ce que j'ai envie. Je pense que depuis mon arrivée en Algérie, il y a des choses qui ont changé positivement, et c'est en train de changer, de progresser positivement. Donc, vous voyez à Oran, les gens sont heureux, sont contents, on mange dans un restaurant sympathique, on a des gens accueillants. Je sens un changement dans les mentalités, dans la réception de la clientèle, dans le savoir-faire du client, et c'est de bon augure pour l'avenir. J'ai choisi ce métier, mais je sais que c'est un métier à pression, et la pression fait partie de mon quotidien. Et je sais le gérer, je sais comment faire pour gérer beaucoup de pression et le repos fait partie de cette gestion et il faut savoir justement apaiser les tensions pour repartir du bon pied. Alors, ici c'est le projet qui est aussi en cours de construction. Donc après avoir racheté Algérie Focus en 2012 et en avoir fait un média qui est à la fois influent et beaucoup lu, je l'ai vendu en décembre 2015. Les médias, c'est quelque chose d'important pour moi parce que ça contribue aussi à l'éveil des consciences. Et c'est pour ça que j'ai créé Noaprod. Noaprod, c'est une société de production qui est d'abord spécialisée dans toute la production audiovisuelle pour le web et pour le cinéma. Donc une fois qu'on a montré aux Algériens qu'il y a des gens qui peuvent faire des choses, qu'il n'y a pas de fatalité, la deuxième chose, c'est qu'on va les mettre à contribution. Ils pourront aller sur le site algériepositive.com et dire comment eux, ils voient leur changement. Donc ils pourront mettre « Je m'engage à ». Je m'engage à créer un emploi, je m'engage à nettoyer devant chez moi, je m'engage à donner des cours de soutien gratuits à mes voisins, etc., etc. Ici, il y a 50 000, 100 000, 1 million de gens d'Algériens qui disent « je m'engage à faire quelque chose de positif ». Alors, ma démonstration, c'est de dire que là, l'Algérie, elle bouge, et là, l'Algérie, elle est positive. J'appelle des joueurs, essayer pour discuter avec eux quand il y a des petits problèmes, essayer d'apaiser les problèmes. Et je pense qu'autour d'un café, ça nous permet de discuter à la sérénité, d'être apaisé. L'avantage que j'ai eu durant mon périple algérien,
c'est que de par mon travail, j'ai pu découvrir ce magnifique pays. Parce que j'ai travaillé du nord au sud et de l'est à l'ouest, donc je connais vraiment l'Algérie mieux que beaucoup d'Algériens, parce que j'ai eu l'occasion par mon travail de découvrir toute la splendeur et la beauté de l'Algérie. Et ce qui est bien en Algérie, c'est que les mentalités changent d'une région à l'autre, et j'ai pu découvrir des mentalités différentes, des gens appréciables dans différentes régions, et c'est la richesse de l'Algérie. Et c'est ce qui me permet aussi de mieux comprendre, mieux cerner mes compatriotes algériens. J'ai fait plusieurs villes, j'ai pu découvrir tout le littoral d'est en ouest, et je suis passé par des villes formidables comme Constantine, Annaba, Borj-Bouarrej, Alger, Oran. Et c'est vrai que la mentalité diffère de région en région, et c'est ce qui fait le charme de l'Algérie. Et aujourd'hui, je suis à Oran et je suis vraiment content d'être dans une ville aussi belle et qui se développe aussi bien que Oran. Ma fille, c'est quelqu'un que j'adore comme tout Algérien aime sa fille ou son fils. Et mon plaisir, c'est de la voir heureuse et je ne manque pas un seul instant de la sortir dans ces endroits. Et même si ça reste insuffisant, il y a quand même des choses à faire. Je vais souvent en France parce que je vais me reposer, me ressourcer auprès des nombreux amis d'enfance que je côtoie plus maintenant parce que je vis ici. Et ça me permet de voir aussi mes frères et sœurs et de voir toute ma famille qui réside là-bas. Et j'aime aussi me ressourcer chez moi, en Kabylie, dans les hauteurs. C'est le calme plat et j'adore la nature, j'adore le calme et j'ai besoin d'avoir du calme pour me construire et pour redémarrer une année harassante et difficile. Avant mon arrivée, c'était 2 mois en Algérie et 10 mois en France. Depuis mon arrivée en Algérie, les choses ont changé. C'est bien évidemment, mon père est fier de ça et fier que son fils est revenu dans le pays de ses racines et ses origines. Et il est fier que je sois en Algérie. Et bien évidemment, il me met en garde sur certaines choses parce que c'est un père attentionné. Mais ma mère est fière de moi et même si au départ ils n'étaient pas contents, ils avaient peur parce que le fait de ne pas savoir parler la langue arabe, ça a mis un frein aussi à mon intégration au départ. Mais après, ça fait 10 ans bientôt que je suis en Algérie et aujourd'hui je suis vraiment quelqu'un d'épanoui, j'ai fondé une famille et je suis content d'être dans mon pays et j'aime l'Algérie plus que tout. J'ai les papiers français et j'ai les papiers algériens aussi. Et pour moi, c'est une chance d'avoir une double nationalité, une double culture. Bon, aujourd'hui, ma fille, j'essaie de lui inculquer à travers la langue, de ne pas faire les mêmes erreurs que j'ai pu vivre moi. Et elle est algérienne autant que vous, parce qu'elle est née ici, elle est née à Hydra. Les gens pensent que la France, c'est l'Eldorado, mais ce n'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, en France, si on ne se lève pas à 6 h du matin, vous ne trouverez jamais de possibilité de travailler. En France, ce n'est pas en gagnant 1 000 € que vous allez vous en sortir. C'est pas possible. En France, pour réussir, c'est-à-dire il y a trop de barrières pour nous qui font qu'on peut réussir. L'Algérie, c'est autre chose, c'est notre pays, c'est le pays de nos ancêtres. On y a vécu constamment, on y a passé nos vacances. Et c'est-à-dire de s'intégrer dans son propre pays, c'est beaucoup plus facile que s'intégrer dans un autre pays. Même si on y est né, j'ai jamais ressenti à un quelconque moment où j'ai senti les gens m'accepter tel que j'étais. C'était plus d'avoir ce discours de dire mais tu n'es pas le même, le fait que je sois éduqué, que je parle bien. Mais je suis algérien et mon père s'appelle Mohamed et je leur ai toujours dit que ma mère s'appelle Yamina et que j'ai des parents qui sont algériens, qui sont nés là-bas et qui parlent à la maison leur langue maternelle et paternelle. Donc ça ne change pas. Je préfère être prophète à mon pays que d'être prophète chez les autres. Je suis né à Tours en France. Mes 2 parents algériens de Mostaganem. Mon grand-père est arrivé en France dans les années 50 pour trouver du travail parce qu'en Algérie, du côté de Mostar, il n'y avait pas beaucoup de travail. C'était un peu la famine d'ailleurs à cette époque, avec la sécheresse, etc. Donc il a travaillé dans les travaux publics. Donc il a contribué à la construction de la France, à la reconstruction de la France.
Et ensuite, mon père l'a rejoint alors qu'il avait 10 ou 12 ans. Et ensuite, il s'est marié en 79 avec ma mère qui était aussi de Mostaganem. De par mes origines et mon éducation, je trouve beaucoup plus de sens d'être à Alger, en Algérie. Et le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, je vois plus une opportunité extraordinaire de m'accomplir moi-même et en même temps de faire du bien autour de moi. Donc moi-même, je me sens bien dans ma peau. Je me sens utile. Et au-delà de ça, effectivement, il y a des opportunités business. On le voit, regardez, avec la production audiovisuelle, avec les médias, mais aussi avec l'éducation. J'aurais beaucoup plus de concurrents ailleurs qu'en Algérie. Il est 20h02, on est toujours au bureau. Mais encore une fois, quand vous êtes passionné, vous ne regardez pas forcément l'heure. Là, il y a une opportunité potentielle de partenariat, donc il faut la saisir. Et puis, effectivement, est-ce que vraiment il y a des divertissements et des loisirs en Algérie à cette heure-là? Je ne suis pas sûr qu'il y ait forcément de beaux cinémas ou autres. Malgré que ça commence à arriver, il y a quand même des restos sympas. Moi, je vais souvent au Bad Buns à Alger là, avec les burgers, qui sont très bons d'ailleurs. Mais ça s'améliore. Et moi, je crois beaucoup à la réussite de ce petit enfant et de cette petite fille. Et est-ce que moi, je vais contribuer à ce que des millions d'Algériens qui sont à l'école vont demain pouvoir réussir? Et en me posant cette question-là, oui, je suis heureux. Et est-ce que je suis satisfait? Je pense qu'on n'est jamais satisfait. On est satisfait que lorsque j'aurai 50 ans et je vais commencer à partager. عودة معنا إلى بلاطو معيشة دي زاد باش نفتحوا النقاش حول الروبورتاج اللي شفناه مع الأستاذ اللي حضر معنا اليوم يوسف حنطبلي. مرحبا بك أستاذ. مساء الخير إيمان. شفنا بلي كاين ناس اللي تهاجر للخارج ولكن كاين ثاني ناس اللي ترجع للوطن. يعني إيمان في الحقيقة يعني الجزائر منذ سنوات ماضية كنا نعتقد بأن الهجرة هي إلى الأوطان الأخرى أو البلدان الأخرى. ممكن شبابنا يبحثوا عن فرص عمل، يبحثوا عن حياة أفضل، ولكن لاحظنا في الجزائر بأن هناك ظاهرة عكسية وهي الرجوع إلى الوطن، وأنا سميتها الهجرة إلى الوطن. لأن الهجرة إلى الوطن هي فعل يقوم به هذا الإنسان اللي عاش وممكن ولد في أوروبا أو بلد المهجر، يرجع إلى الوطن، والرجوع هذا يشعر بأنه هجرة لأنها حياة جديدة سوف يعرفها في بلده الأصلي، يعني بلد الأجداد. هل تقدر توضح لنا أكثر هذه الفكرة؟ يعني نوضحوها لأن ممكن هذا بطريقة مجردة ما نفهموهاش، ولكن لما نشوفوا التاريخ الجزائر منذ الاستقلال نشوف بأن الهجرة إلى الوطن كانت موجودة، يعني ماهيش قضية مرحلة متأخرة. يعني في الستينات وخاصة بعد الاستقلال عرفنا عودة إلى الوطن. المهاجرين الذين هاجروا وهجروا يعني كاين حتى الذين هجروا إلى البلدان المجاورة وحتى إلى البلدان الأوروبية رجعوا لأن الجزائر عرفت مرحلة جديدة، شوفوا بأن هذه المرحلة يدخلوا يشاركوا في هذه المرحلة، وكانت يعني جزائر جديدة، اقتصاد جديد، يعني نشوة جديدة، وهذه كانت المرحلة الأولى. المرحلة الثانية عرفناها وحسينا بها في نهاية الثمانينات، وإحنا نعرف بأن في نهاية الثمانينات كانت هناك الانفتاح السياسي، تعددية سياسية، بدأت المشاريع الاقتصادية، المشاريع السياسية المتعددة، وجهة نظر مختلفة. بدأوا المهاجرين اللي يعيشوا في الخارج يفكروا بأنهم يرجعوا ممكن يشاركوا في هذا المسار الجديد، ولكن يا للأسف التسعينات يعني دارت لنا نوع من عمل يعني نوع ما كبح، نقولوا كبح، يعني على فخيني البروسيسوس هذا. ولكن عاود رجع مع بداية القرن الحالي. لماذا بداية القرن الحالي؟ نعرفوا بأن بعد التسعينات أو خاصة بعد 99 وطلع كاين نوع من حياة جديدة. الجزائر عرفت مصالحة وطنية نعرفها، وعرفت يعني نوع من البحبوحة المالية، وزيادة على ذلك أزمة اقتصادية في أوروبا خلت المهاجرين يشوفوا بأن المعادلة الاقتصادية في أوروبا ليست بالمستقبل يعني المضمون. بدأوا يفكروا بأنهم يرجعوا للجزائر، وعرفنا عدة مجالات بدأوا يشاركوا هذه المهاجرين، وأنا بصفة عامة سميت هذه الظاهرة موسم الهجرة إلى الوطن. على سبيل المثال في سنة 2004 يا أخي البنك الأوروبي للاستثمار قام بإحصائيات ولقى بلي كاين قيمة $1.4 اللي تنقلت الجزائر بهدف الاستثمار. وهذا مثال يعني على الأقل يعني ممكن هو في 2004، ولكن يعطينا صورة كيف تتحرك الأموال من خلال حركة المهاجرين وعودتهم إلى الوطن. وانا نقترح عليك انه نشوفوا الريبلاي الاول ونروحوا نتعرفوا على كمال.
là, on est chez Imadrasa. Imadrasa.com, c'est un site de soutien scolaire. Un site de soutien scolaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous accédez à un site où vous pouvez avoir les cours, les quiz pour tester vos connaissances, des exercices pour vous entraîner et des compositions et des examens corrigés pour vous évaluer. Donc là, on va déjeuner avec Flora et Étienne qui s'occupent de Campus France à l'ambassade de France. Campus France, c'est l'organisme qui permet aux étudiants algériens de continuer leurs études en France. Dans le cadre associatif, moi j'ai créé une association en 2010 à Paris qui s'appelle Atlas, Algerian Talent and Leaders Association. Alors, ici c'est le projet qui est aussi en cours de construction. Donc après avoir racheté Algérie Focus en 2012 et en avoir fait un média qui est à la fois influent et beaucoup lu, je l'ai vendu en décembre 2015. Et moi je crois beaucoup à la réussite de ce petit enfant et de cette petite fille. Est-ce que moi je vais contribuer à ce que des millions d'Algériens qui sont à l'école vont demain pouvoir réussir? Et en me posant cette question-là, oui, je suis heureux. Et est-ce que je suis satisfait? Je pense qu'on n'est jamais satisfait. On est satisfait que lorsque j'aurai 50 ans et que je vais commencer à partager, comme je disais tout à l'heure. في الروبورتاج نشوفوا بلي كمال كان عنده هدف مهني ودخل الجزائر وحقه. حقه لان في الحقيقه هو عنده مشروع وشفنا في الروبورتاج كيفاش المشروع مرتبط ب يعني مشروع تعليمي، مشروع تربوي تعليمي، ولكن هذا بالمقابل بأن الجزائر كانت هناك طلب اجتماعي لطرق بيداغوجية حديثة. ممكن فيه إشكال في الجزائر الآن حول المدرسة، حول المنظومة التربوية، البرامج، المناهج، ولكن يبقى كمال جانا بطريقة جديدة ممكن فيها نوع من إحساس في المجتمع الجزائري بأننا لازم نغيروا الطرق البيداغوجية وحتى المناهج، ولكن شفنا بأنه جانا بهذه الطرق البيداغوجية الجديدة يحاول أنه يتأقلم مع هذه المتغيرات وهذه المسار اللي عرفته الجزائر والمنظومة التربوية من خلال إدخال يعني دي ميثود بيداغوجيك. وشفناه بأن في الروبورتاج يركز على المدرسة، يركز على الدروس التدعيمية وحتى الدراسة الإلكترونية عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي وحتى شبكة الإنترنت. وهذه ممكن تعطينا صورة بأن المغترب لما يجي الإضافة الأساسية تاعو هي هذه الطرق الجديدة اللي عرفتها المجتمعات الغربية، وهو جاء لكي يندرج في هذا الطلب لأن كاين اون دوموند يفوت ندير، كاين طلب اجتماعي لهذه الطرق البيداغوجية الجديدة. كما قلت أنت جاب معه الطرق البيداغوجية، ولكن نحن ثاني اسلوب العمل تاعو اللي فيه رتم عالي جدا والانضباط اللي معروف في البلدان المتقدمه. اذا احنا باش نطوروا هذه الطرق البيداغوجيه الجديده وهي اللي راهي متطوره في المجتمعات الغربيه والمجتمع الفرنسي اللي جا منه، يعني هذا ما يكونش بهذه الطريقه هكذا بدون اي يعني يا اون باز. لا باز هي سي لا ريغور، هي الصرامه، هي الانضباط، هي يعني يعني القدره على التحكم في الوقت والريتم العالي في العمل. اذا احنا ما نلزمش نتصوروا بان هذه الطرق البيداغوجيه تطبق هكذا بدون اي عمل صرامه، ولكن في المجتمعات الغربيه لو طونسي دو لارجون وفيه عمل. وشفنا بانه يتحرك سريع، ممكن من خلال فيتيار هو ما كانش نشوفوا الحقيقه يعني الواقع الحقيقي تاعو، لكن ممكن في العمل العادي اليومي هو اكثر صرامه واكثر انضباط واكثر حرص على ان العمل ينجز في الوقت المحدد وفي بالطريقه المثلى. ونشوفوه ثاني بلي يعتمد بزاف على روحه، ربما لانه ما كبرش في الجزائر ولهذا ما عندوش علاقات، مازال ما عندوش ناس اللي يقدر يتكل عليهم. يعني هو في الحقيقه يعني هو جاء سي ان انتربرونور انتربريز، هو في حد ذاته سي ان انتربريز، يعني هو انتربريز لان هو صاحب المشروع، صاحب الفكره، لازم يجسدها، وتجسيد هذه الفكره لازم يكون بدافع قوي وهو اللي يحرك هذه المؤسسه. ولكن الكولابوراتور تاعو هذوما راح يندرجوا في هذه المنطقه تاعو جديد، يعني يكون عندهم انسجام مع هذه النظره الجديده تاعو، ولكن يحتاج انه يبحث عن من ينسجم مع هذه الطريقه. وربما ما لقاش ثاني كفاءات ولا ناس اللي صح يقدر يتكل عليهم. وهذه نطرحوا مشكل ايمان كبير يعني في الجزائر. اي مؤسسه حديثه بطرق جديده تحتاج الى
معاونين إن صح التعبير أو عمال، ما نقولوش عمال لأن المؤسسات هذه من الناحية البيداغوجية تحتاج إلى دي كولابوراتور. احنا هنا نطرحوا قضية مرتبطة بالجامعة الجزائرية. هل حقيقة ممكن نقولوا بأن الجامعة الجزائرية تكون لنا طلبه ولا تكون لنا اطارات عندهم دي كومبيتونس اكاديميك تيوريك، ولكن هذه المؤسسات، هذا النوع من المؤسسات تحتاج الى يعني مهارات وكفاءات عمليه، سي دي كومبيتونس اوبيراسيونيل. وعلاش؟ لان لي فاكتور اللي يدخلوا في انجاز العمل ماهوش غير لي فاكتور تاع لي كومبيتونس ولا تاع لا فورماسيون، فيها فاكتور تاع الانضباط، الريتم العالي في العمل كما قلنا، العمل الجماعي، لا فيتيس، والعمل لازم ينجز في الوقت المناسب وبالطريقه المثلى. نعم، ونشوفوا تاني بلي المكتب تاع كمال هو مكتب بسيط ومفتوح كما نقولوا عليهم لي بيرو اوبن سبيس، يعني هاد المكاتب معروفه في الخارج وخاصه عند لي زاميريكان، على عكس لي بيرو تاع لي باترون دونتربريز في الجزائر اللي نلقاوهم مغلوقين. هل هذا ياثر على العلاقه العمليه مع العمال ولا؟ يعني شوفي ايمان، الطريقه الجديده الان في المجتمعات الغربيه توصلوا بان الاداره والعمل الاداري لازم يكون في فضاءات مفتوحه، لان العلاقات وطريقه الانضباط تاع العامل من خلال هذا اللي اوبن سبيس يكون اكثر صرامه واكثر مراقبه للذات، بلي رونتابل واكثر مراقبه للذات. المكاتب المغلوقه تبينت بانها غير ذات نجاعه، هي مكاتب تقليديه نسموها تقليديه، اسلوب عمل تقليدي. الان شوفوا، حتى نشوفوا بعض الاحيان حتى في الافلام، يعني نشوفوها في الافلام ونشوفوها ببعض الاشرطه، نشوفوا بان الطريقه الاكثر نجاعه وهي ان الانسان يشعر بان هناك مراقبه جماعيه لعمله، هي ان كونترول سوسيال اي كومين، يعني ان كونترول دو جروب، سما لو جروب كي ترافاي انصومبل مي افيك ان كونترول كيش يقولوا لوتو كونترول، كل واحد راه يشوف الاخر وبالتالي ما عندوش الوقت باش ربما تخلق حتى منافسه ما بيناتهم، منافسه ويشوف الاخر لو ريتم، لو كليما ولا لاتموسفير تاع العمل يكون احسن. وي سي لاتموسفير يعني دو جروب مي لو ترافاي اون جروب، معناتها ماشي رانا في اداره كل واحد يخدم في المكتب تاعو ولو ريتم اون بي با سافوار الاخر كيفاش راه يخدم، ولكن في لي اوبن سبيس هذوما يعني العمل يكون لا فلويديتي تكون احسن ولا فيتيس تكون احسن، وبالتالي نشوفوا بان النتيجه تكون ملموسه. هذا كان كمال. دوكا نروح نشوفوا ريبلاي ثاني ونتعرفوا على نبيل. Il est 9h51, mais on va préparer un petit déjeuner pour se donner un peu des forces et après aller au travail. Je suis issu d'une famille de footballeurs. On a toujours eu cette passion pour le football. Moi en tant que joueur, et cette passion elle s'est caractérisée par la poursuite de ma carrière de joueur, et ça a été sur les terrains. Ma passion de l'entraînement elle est vite arrivée parce que ma carrière de joueur elle a été stoppée rapidement par une grave blessure. Bon, à midi on essaie de s'alimenter bien pour affronter le reste de la journée, et le soir c'est beaucoup plus léger. Alors généralement on essaie de cuisiner quand on est en famille, mais bon, aujourd'hui à l'As Mondoran je suis seul, donc je mange souvent à l'extérieur avec des amis, et souvent c'est au restaurant. Les difficultés dans son pays, que de vivre des difficultés qui ne sont pas liées au marché du travail ou quoi que ce soit, qui sont liées à d'autres considérations. Donc je préfère être prophète dans mon pays que d'être prophète chez les autres. من التعليم للرياضه يوسف. نعم إيمان، التعليم قلنا بأن طرق تدريس حديثة، مناهج جديدة. الآن نتكلم عن الرياضة. نبيل هو مدرب، وعندما نتكلم عن الرياضة وكرة القدم يتبادر إلى أذهاننا العالم الاحترافي. العالم الاحترافي معنى أن هناك طرق تسيير كرة القدم من خلال التدريب، من خلال حتى نمط العمل. إذن هذا نبيل لما جاء الجزائر لأن هناك انفتاح نحو الرياضة الاحترافية، وبالتالي يتأقلم مع هذا الانفتاح الجديد. إذن المطلب الرياضي احترافي، ولكن هل هناك واقع
يتقبل ولا يقدر يندمج معه نبيل في هذا البروسيسوس، هذه العمليه الجديه وهي التدريب الاحترافي وحتى الرياضه الاحترافيه وكره القدم الاحترافيه. مادام تكلمت على التاقلم، يبقى التاقلم صعيب مع العقليه الجزائريه، خاصه لما الواحد يجي بنمط عملي اوروبي. نعم ايمان، انا ماهيش مختص في الرياضه ونتكلم ممكن بصفه عامه. يعني الجزائر ممكن في كره القدم يعني كانطباع عام، انا كملاحظ ان الجزائر تقبلت المدرب الاجنبي في سواء على مستوى المنتخب الوطني او حتى على مستوى يعني الفرق والنوادي. هذا دليل بان هناك انفتاح، ولكن الانفتاح كمطلب، والثقافة الاحترافية تختلف. الثقافة الاحترافية هي ممارسة، هي يوميات، وبالتالي نبيل مش راح يكون عنده سهولة في التأقلم مع الثقافة الجزائرية أو حتى الثقافة الرياضية لممارسي كرة القدم، وبالتالي يحتاج إلى وقت لكي يعني يفعل الثقافة الاحترافية في ميدان كرة القدم. يتأقلم معاهم وهما تاني بالعقل يبداو يتأقلموا معاه ومع طريقة العمل تاعو ويتعلموا منه خاصة. حتى اللي يتعلموا منه، وهو يعني انا نقول لك مادام انه جزائري وجاء الجزائر بهذه النظره الجديده، هو راح يساهم في هذه العمليه اللي هي تاخذ وقت معين حتى تكون عندنا حقيقه رياضه احترافيه. ربما هذه نقطه سلبيه، ولكن كاين ثاني نقاط ايجابيه لما الواحد يجي للجزائر، خاصه اذا كان اجنبي ولا جزائري اللي عاود رجع للجزائر. والله غير ايمان نقول لك صراحه، يعني احنا نتكلموا عن كره القدم، ولكن كره القدم هي يعني موديل، ولا نقولوا يعني سي ان اكزامبل. احنا الجزائريين في بعض الاحيان ما نقدروا نشوفوا نفوسنا الا من خلال نظره الاخر لينا. الناس اللي راحوا للخارج وشافوا عقليه المجتمعات الغربيه سواء في كل مستويات، رياضيه، مدرسه، في الموسيقى، هو اللي يعطينا الصوره الحقيقيه اللي رانا عليها. ولما تكلم نبيل وشفنا بانه من خلال كلامه يعطينا الصوره الحقيقيه اللي نتكلموا عن الرياضه، اللي الرياضه الجزائريه، الانطباعات تاعو، ردود افعاله، الملاحظات تاعو تخلينا نشوفوا حقيقه الرياضه الجزائريه، حقيقه كره القدم، حقيقه يعني هذا البروسيسوس تاع البروفيسيوناليزم، يعني الاحترافيه. هل حقيقه نحن في استعداد وعندنا استعداد لكي نكتسب هذه الثقافه الاحترافيه، ولا نحتاج الى وقت؟ وبالتالي الان صورتنا حول انفسنا هو اللي يعطيها لنا، لانه شاف المجتمعات الاوروبيه الاخرى. نشوفوا بلي هادو ما اللي يجوا من فرنسا ولا من البلدان الاخرى واللي هما في الاصل جزائريين يجوا باسلوب عمل نقولوا اوروبي، وحتى ولو يتاقلموا مع الجزائريين مع العقليه، ولكن تبقى اللغه يعني في التواصل اللي هي الدارجه صعيبه عليهم، مازال ما يمارسوهاش مليح. يعني نقول لك احنا الجزائريين وخاصه هذوما جاوا من فرنسا، احنا الجزائريين اصبحت الفرنسيه هي طريقه عمل واسلوب عمل ولغه الحياه اليوميه. اذا انا نقول بان الرهان ممكن يكون انا موضوعي، حتى ما لا اجامل ولا اعطي صوره، انا جو في با بد لا بروباغاند، يعني ماش ندير عباره عن تشهير ولا. انا نقول بان مادام رانا دخلنا في ان بروسيسوس دو بروفيسيوناليزم حتى على مستوى كل مستويات، اذا الرهان الاساسي ليس ثقافي وليس لغوي. هذا جزائري نشأ في فرنسا، ممكن اهله عايشين في فرنسا. الرهان الاساسي لنجاحه هو رياضي اقتصادي مرتبط بالمشروع اللي جا به. اما الجانب الثقافي واللغوي هو قضيه استثنائيه وفرديه. اذا حب يتعلم الدارجه ويتعلم وقال هو في الروبورتاج بانه يفهم الدارجه ويتكلم الدارجه، ولكن مادام لقى دي جوار ولا رياضيين يفهموا الفرنسيه وممكن لي كونسيبت والمفاهيم الرياضيه بجزء احسن باللغه الفرنسيه، ما عندناش اشكال. المهم يعطينا هذه الطرق الاحترافيه الجديده ويتاقلم مع هذا المطلب الاجتماعي للاحتراف الرياضي. كان هذا نبيل. لو كان نهضروا على كمال ونبيل، في زوج نشوفوا باللي جاو باهداف، جاو الجزائر يعني ما خافوش كما نقولوا بالدرجه، صدموا في التيران وحققوا الهدف تاعهم. هل هناك سر في هذا النجاح، في هذا الاستقرار، ولا يعني هي قضيه عمل مثابره ولا؟ يعني المغامره الاقتصاديه في اي مشروع، يعني كما نقولوا احنا الخطر تاعها ولا كما نقولوا احنا اسكو تنجح ولا ما تنجحش. حتى في اوروبا فيها مغامره، فيه نوع من مجازفه ان صح التعبير. الان هو عنده دافع الى ينبوسي وشنو العوده الى الوطن،
وفي بعض الأحيان العودة إلى الوطن تكون بدافع حتى عائلي، لأن شفنا بأن بعض المغتربين وحتى اللي نشأوا في فرنسا يرجعوا مع أزواجهم ولا زوجاتهم، يعني سواء ذكر أو أنثى. احنا ما نتكلموش إلا على الرجال، احنا مثال الرجال، ولكن احنا ما شفناش ممكن في مواضع أخرى نشوفوا نساء يعني نشأوا في فرنسا وجاوا الجزائر مع أزواجهم حتى فرنسيين في بعض الأحيان. إذن الدافع هو في بعض الأحيان وطني، يعني العودة إلى الوطن إلى البلد الأصلي، دافع عائلي لأن هناك ممكن سند عائلي سواء مع الأهل ولا مع الأقارب، حتى وممكن الأهل تاعهم موجودين حتى الآن في فرنسا، ولكن رهان البقاء هو الإشكال. يعني هو لو جاء وعنده مشروع وعنده دافع أنه يرجع إلى الوطن ويشعر بأنه أمام يعني أقرانه كما يقولوا احنا باللغة العربية، ولكن يعني رستي ريوسير سا دوموند يعني ليفيكاسيتي ايكونوميك وليفيكاسيتي في النجاعه وحتى نقول لكم يعني بكل بساطه الموجه الارتداديه، يعني هاد لو روتور فير كيش يقولوا لو بي دوريجين، يعني هاد الهجره الى الوطن لازم نشجعوها، والتشجيع تاعها ما يكونش بكلمات فضفاضه لازم يتاقلم مع ثقافتنا ويتكلم لغتنا. التشجيع هو تسهيلات اقتصاديه، وحنا تكلمنا في البدايه بان الهجره الى الوطن او العوده الى الوطن ماهيش غير عوده اشخاص الى اوطانهم، ولكن عوده رؤوس اموال الى الوطن. صحيح، لازم تكون تسهيلات الجزائريين باش ما يروحوناش، ولازم تكون تسهيلات الجزائريين لها باش يعاودوا تزدهر الجزائر وتكون قطب. وإحنا هكذا نقولوا إن شاء الله بالتوفيق لكل واحد اللي يقرر أنه يرجعوا الجزائر. الجزائر بلادكم، مادام يجيبوا لنا المعرفة تاعهم يجيبوا لو سافوار فير، لما لا؟ ونشجعوا كل المستثمرين سواء كانوا جزائريين هنا ولا جزائريين، والجزائر مفتوحة للجميع. كان هذا حلقة اليوم، نقول لكم إلى اللقاء وإن شاء الله الأسبوع القادم. يعطيك الصحة أستاذ يوسف، مع السلامة.